Après la victoire à 1-0 du Paris Saint-Germain face à Arsenal dans cette demi-finale aller de Ligue des Champions, les Gunners envoient déjà un message aux Parisiens et les préviennent d'une possible remontée pour le match retour. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité sur le Paris Saint-Germain les gars. Et dans cette vidéo, on va discuter du PSG et on va notamment voir les réactions des joueurs d'Arsenal qui sont hyper confiants. J'ai même limite envie de dire un peu trop confiant vu la prestation du match aller. Alors ok, Arsenal sur le match aller pouvait potentiellement égaliser et au final s'en sortir avec un match nul, mais dans un second temps, on l'a aussi pas mal rappelé, si tu es du côté du PSG, tu peux te dire que tu avais l'occasion de mettre le 2, voire même le 3-0 si tu considères le penalty sur Kvara. Moi personnellement, je vais pas me battre là-dessus. Pour moi qu'il n'ait pas été sifflé, je trouve que c'est pas non plus le scandale du siècle. T'aurais pu le siffler, mais ne pas le siffler, bon voilà, j'ai pas envie d'en vouloir à l'arbitre, surtout qu'au final tu t'imposes un 0, mais tu peux avoir des regrets par rapport au 2-0, notamment avec les deux grosses occasions en fin de match. Malgré tout ça, les joueurs d'Arsenal sont très confiants et ils ont déjà annoncé un petit peu la couleur aux Parisiens. Ils ont déjà envoyé des messages dans la presse et bien signifié que pour le match retour, ils allaient venir au Parc des Princes pour s'imposer et se qualifier pour la finale de Ligue des Champions. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je remercie bien évidemment tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Et bien évidemment dans cette vidéo on va aussi voir d'autres actus autour du PSG. On peut y aller dès maintenant parce que je pense qu'en plus il y aura pas mal de choses à dire. On va commencer par la réaction de Mikel Merino qui, après du coup cette défaite 1-0 dans cette demi-finale de Ligue des Champions, a dit: je pense que nous allons gagner le match retour. Nous pouvons gagner n'importe où. Mikel Merino n'est pas inquiet après la défaite face au PSG, du coup c'était il y a 2 jours maintenant. Paris est un endroit difficile où aller, mais nous avons toujours prouvé que nous pouvions rivaliser avec n'importe qui. Alors, qu'est-ce que je pense un petit peu de tout ça? Moi, je vous dis la vérité. J'avais très peur avant cette double confrontation, je pense que vous le savez, notamment si vous avez suivi les dernières vidéos de la chaîne et les derniers débriefs du PSG, parce que je voyais un PSG qui depuis 2-3 semaines, depuis finalement le titre de Ligue 1, depuis le match aller face à Aston Villa, quoi, on va dire, où le match aller face à Aston Villa était peut-être le dernier match convaincant pardon, de A à Z. Sinon, depuis ce match-là, entre les matchs de Ligue 1 et le match retour face à Aston Villa qui était clairement moins abouti, je voyais un PSG qui petit à petit quand même était en train de baisser le pied. Et ça m'inquiétait énormément pour ce match, pour cette demi-finale face à Arsenal. Et au final, même si mes inquiétudes étaient peut-être un petit peu trop forcées, et parce qu'au final tu t'imposes un 0 et tu fais quand même un très bon match, un match de bonhomme, tu fais un match de patron en Ligue des Champions en demi-finale, ce qui est pas chose récurrente pour le PSG. Certaines de mes craintes se sont quand même confirmées, dans le sens où on a quand même un Ousmane Dembélé qui est sorti sur blessure, notamment par fatigue physique. Donc ça peut aussi venir du fait que sur les dernières semaines, comme tu as un peu moins forcé physiquement, bah, automatiquement quand tu redonnes tout à 100%, ça peut craquer plus facilement. C'est ce que je vous ai dit en fait, je vous ai fait la comparaison. Quand ça fait 2-3 semaines que tu joues les matchs à 50-60%, et bah quand tu arrives sur le match coup près et que tu dois rejouer à 100%, et bah ton corps il a plus l'habitude, parce que ça fait 2-3 semaines que tu as habitué ton corps à jouer à 50-60%. Et là moi c'est ce que j'ai un petit peu senti, notamment sur la deuxième mi-temps du PSG, où la première mi-temps est très bonne, notamment les 30 premières minutes où tu fais un pressing de dingue. Voilà, les 30 premières minutes du PSG c'est du poulet, c'est magnifique ce que fait le PSG. Mais la deuxième mi-temps, physiquement tu pioches. Et peut-être que si sur les derniers matchs de Ligue 1, après on peut pas savoir, peut-être qu'à l'inverse, si sur les derniers matchs de Ligue 1 tu t'étais donné à 100%, bah peut-être que ça aurait été encore pire, tu aurais été encore plus cramé. Mais moi je pense que si sur les derniers matchs de Ligue 1 tu avais mis un petit peu plus d'effort physique, bah peut-être que tu aurais mieux fini. T'aurais mieux été physiquement dans ce match face à Arsenal. Maintenant que ça est dit, au final le PSG s'est quand même imposé 1-0. Au final le PSG a quand même fait une très belle prestation. Et moi, si je dois vous donner mon avis, Arsenal est carrément capable de venir s'imposer au Parc des Princes, s'imposer par exemple d'un but d'écart et nous emmener aux prolongations, voire même au tir au but, comme ce que nous on a fait à Liverpool. Ils en sont capables. Maintenant, de ce que j'ai vu sur ce match aller, moi je pense que si le PSG est capable
de réitérer les 30 premières minutes qu'ils ont fait à Arsenal, qui sont capables de refaire les 30 mêmes premières minutes, voire même peut-être un peu plus si physiquement t'es un peu mieux au Parc des Princes, pour moi tu passes. Pour moi tu passes. Si le PSG, imaginons les 30 premières minutes qu'ils ont fait à l'Emirates, ils font ça sur une mi-temps au Parc, que ce soit la première ou la deuxième, pour moi le PSG passera parce qu'on l'a vu sur ces 30 premières minutes que le PSG était supérieur à cette équipe d'Arsenal. Et encore une fois, comme je l'ai dit, t'as manqué un peu. Alors Arsenal aussi a manqué d'efficacité, où c'est Donnarumma qui a été extraordinaire, vous choisissez. Mais nous de notre côté, j'ai quand même l'impression que les deux occasions là en fin de match de Barcola et Gonzalo Ramos, tu vois, je les ai un petit peu en travers de la gorge parce que pour moi, t'avais le spot pour mettre même le 2-0, tu vois. Alors que pourtant, tu fais une deuxième mi-temps pas ouf. Enfin, en tout cas, moins bonne. Arsenal est meilleur qu'en deuxième mi-temps, quoi. Mais malgré tout, en deuxième mi-temps, pour moi, t'as des spots pour mettre le 2-0. Et c'est pour ça que je vous dis que si jamais le PSG fait les 30 premières minutes au Parc et que t'arrives même à les prolonger un petit peu, le PSG pour moi passera. Voilà. Maintenant, c'est pas dit que tu les fasses au Parc. Hein. Ça se trouve, au Parc, tu peux te liquéfier, tu peux passer à côté de ton match, tu peux rater des occasions, tu peux avoir un David Raya qui te sort des arrêts, tu peux te prendre un 1-0, aller aux prolongations. Tu vois, c'est comme j'ai dit. Hein, c'est pour ça que pour moi, le PSG a pris une très belle option, mais n'est pas encore qualifié à 100%. Par contre, maintenant, par rapport aux joueurs d'Arsenal et notamment Martin Odegaard là qui prévient le PSG et qui dit on est convaincu qu'on va renverser la situation. La dernière fois que j'ai vu une communication pareille et des joueurs aussi confiants avant un match retour, c'était en quart de finale le Real Madrid face à Arsenal justement, où je voyais tous les joueurs du Real Madrid dire non mais vous inquiétez pas, le match retour on va le faire. C'est un petit peu là ce qui se passe avec Arsenal, parce que même, je ne l'ai pas mis dans cette vidéo, mais Mikel Arteta a eu un discours un peu similaire où Mikel Arteta, en gros, il a dit clairement que pour lui, la victoire du PSG n'était pas méritée et qu'au match retour, Arsenal allait aller au Parc des Princes pour gagner et se qualifier. Alors, ça peut être un discours positif et ça peut montrer aussi la détermination des joueurs des Gunners, mais ça peut aussi montrer peut-être un petit... tu vois, un petit peu de surconfiance. Ça se dit pas surconfiance, mais vous avez compris, tu vois, un petit peu trop de confiance. Et peut-être... après, peut-être qu'ils sont sûrs aussi d'eux et qu'au retour, ils vont être capables de faire un match bien meilleur que ce qu'ils ont fait à l'aller et de surclasser le PSG. C'est tout à fait possible, mais attention. Parce que comme je viens de l'expliquer, la dernière équipe qui a eu une communication comme ça aussi sûre d'elle, c'était le Real Madrid. Et au final, ça a été un pétard mouillé. Par rapport aux statistiques, je vais vous donner quand même quelques statistiques par rapport au match retour et la possible qualification du PSG en finale. Le PSG a 78% de chances de se qualifier en finale de la Ligue des Champions. C'est les stats à l'heure actuelle. Avec la victoire 1-0 à l'extérieur, le PSG en gros a une chance sur 4 de se qualifier en finale, ce qui est énorme. Maintenant, on le connaît, les statistiques, hein, on rappelle, le PSG avait 100% de chance de se qualifier face au Barça, ils ne sont pas qualifiés. Les statistiques, des fois, ça veut absolument rien dire. On le rappelle aussi, Arsenal, avant le match aller, était favori pour la victoire en Ligue des Champions. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient favoris aussi face au PSG. Et au final, le PSG est allé s'imposer 1-0 là-bas. Donc les statistiques, c'est pas une science exacte, mais à l'heure actuelle, d'après les stats, le PSG a une chance sur 4 de se qualifier en finale. On enchaîne ensuite une autre statistique très positive pour le PSG. C'est que 11 des 13 équipes ayant gagné à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions se sont qualifiées pour la finale. 85%. Paris n'a pas le droit de se louper. Alors bon, sur le pas le droit de se louper doucement, mais en tout cas sur les 13 équipes, il y a 13 équipes, ça veut dire depuis je sais pas quand, depuis qu'Opta je pense analyse, donc ça doit être début des années 2000. Depuis le début des années 2000, il y a 13 équipes qui ont gagné le match aller à l'extérieur en Ligue des Champions, et sur ces 13 équipes, il y en a 11 qui se sont qualifiées. C'est énorme, ça fait 85%, et ça rajoute du coup un côté positif au PSG, parce que du coup tu as 85% de chances de te qualifier par rapport à cette stat là, et tu as 78% de chances de te qualifier par rapport à ta victoire 1-0 sur le match aller à l'extérieur. Donc normalement, tu vois, normalement tu as de bonnes chances, si tu fais un match similaire, de passer pour le match retour. Et moi bien évidemment j'espère que le PSG se qualifiera en finale, parce que bon,
voilà, la deuxième finale de Ligue des Champions, j'espère que cette fois-ci sera la bonne, j'espère qu'on le fera. Et même par rapport à la chaîne, bah voilà, vivre une finale de Ligue des Champions sur la chaîne, etc. Même si je pense, je vais pas vous mentir, hein, s'il y a finale de Ligue des Champions, je pense pas que le débrief du match sortira dans la foulée, parce que je pense que je serai présent sur les Champs-Élysées, s'il y a victoire en tout cas. S'il y a défaite, je pense que je pleurerai tous les larmes de mon corps. Mais bref, du coup, Arsenal et PSG fait exploser les audiences, 2,74 millions, la deuxième meilleure audience de l'histoire de la chaîne, avec un pic à 3,1 millions. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.